Au Claude Viel, quel est le bilan que vous faites de ce déplacement dans le 31? Mais le bilan, il y a plusieurs bilans à en faire. Disons qu'au niveau du pastoralisme, notre bilan à nous éleveurs est assez simple à faire. Le pastoralisme dans le 31, ça n'a rien à voir avec les Pyrénées. Déjà, on a de grosses différences au niveau des surfaces. Le 31, la zone d'estive qui est en limite et en confrontation avec le problème de l'ours, qui est dans le parc donc d'Adamelo Brenta, c'est une surface de 2000 hectares. Alors 2000 hectares, c'est une estive qui correspond à l'estive d'une commune dans les Pyrénées, quoi. Les Pyrénées, c'est 600 000 hectares sur la chaîne côté français, c'est 250 000 hectares utilisés par les animaux transhumants, donc ça représente en gros 1% de la zone pyrénéenne. Et sur cette zone-là, bon, il y a une vingtaine d'ours, mais il n'y a que 4000 brebis et qui sont gardées par 6 bergers. Voilà, donc on a rencontré 2 bergers. C'est des bergers qui travaillent pas du tout comme nous. Ce sont pas des bergers locaux, ce sont des bergers sans terre. Ce sont des bergers qui transhument donc toute l'année, qui l'été pendant 2 à 3 mois sont sur la zone du parc d'Adamelo Brenta et qui le reste de l'année transhument dans des régions de plaine, notamment la Vénétie ou la Lombardie en Italie. Quels avantages tire-t-il de la présence de l'ours? Ah ben les éleveurs, c'est sûr que on en a rencontré 2, un qui avait 600 brebis, un autre qui avait 1000 brebis. Alors eux, c'est vite vu, quoi. Eux, ils sont embêtés, très embêtés. C'est un problème de plus. Et puis c'est surtout le problème qu'ils sont obligés de rester nuit et jour pendant. L'estive est assez courte chez eux. L'estive dure 2 à 3 mois. Pendant 2 à 3 mois, ils sont obligés de rester nuit et jour avec les bêtes. Alors, évidemment, ce modèle n'est pas transposable ici dans les Pyrénées. Non, bien sûr, mais bon, ça on s'en doutait avant de partir. On voyait pas comment il y aurait des bergers qui pourraient s'adapter à ce qu'on veut nous faire pratiquer dans les Pyrénées. On voyait pas comment d'autres seraient plus malins que nous entre guillemets pour le faire et que ça se passe bien. Eux, ils sont très peu nombreux, donc ils sont 6 bergers à être confrontés au problème de l'ours. Ils sont plus ou moins bien traités par le parc, qui leur fournit essentiellement des clôtures. Après, ils n'ont aucune aide pour le gardiennage. Ils n'ont aucune cabane digne de ce nom non plus. Ce sont des gens très rudes à la tâche, qui conviennent, quand on leur en parle, que leur vie familiale et leur rôle dans la famille est forcément mis sous le coude pendant la période d'estive. Est-ce que vous avez réussi à convaincre les autres membres de la délégation? Je ne sais pas si quelqu'un peut convaincre les membres de la délégation qui sont pro-ours. Je ne sais pas si c'était le but. Nous, on a été vite convaincus. Hein. Nous, au bout d'une matinée de présence sur place, on a vite vu que c'était pas possible. Les autres membres se feront leur idée. S'ils regardent honnêtement le problème tel qu'il nous a été présenté, ils ne peuvent plus affirmer que ça peut se reproduire et se faire. Est-ce qu'ils ont eu là-bas des ours à problème ici, comme le Franska en a posé? Oui, sur la vingtaine d'ours qu'ils ont, ils en ont une qui se prénomme Yurka, qui elle aussi a fait beaucoup de facéties, un peu comme un Franska. Elle rentrait dans les villages, elle rentrait dans les poulaillers, se gênait pas. Et ils ont décrété quand même qu'elle pouvait être classée ours à problème. Et ils l'ont capturée ce printemps, au mois de juin, ils l'ont capturée pour la mettre dans un parc qu'ils sont en train de construire. Entre parenthèses, ça va coûter 400 000 euros la construction de ce parc, mais enfin, ils ont estimé que ça valait le coup de le faire pour conserver cette Yurka qui ne sera plus visible du public. Le public peut voir autrement les ours? Non, les ours de la montagne il y a personne, il y a seulement les chasseurs qui les voient parce que la chasse est autorisée mais sans chien. Ça veut dire que c'est une chasse d'approche, donc les chasseurs arrivent à les voir de temps en temps. Mais sinon, après ça devient, c'est du hasard, quoi. Hein, c'est tout à fait du hasard de voir les ours. Ils ont construit un parc ou un enclos de 7000 m² où là il y a 3 ours qui sont visibles du public pendant l'été.